Bonsoir à tous. Donc, je suis Denise Périssé, donc CEO et directrice de production de Jacode. Voilà. Et qui est Jacode? Il y a souvent des monde qui me demande ça, donc tout simplement, c'est les acronymes de nom de ma famille. Voilà. Et nous sommes un atelier situé à Saint-Palais, donc l'unité de production, elle était dans elle a démarré l'année dernière, donc en pleine crise, en sortant vraiment de la crise à Covid, voilà, vers le mois de septembre. Et c'est un atelier créé donc l'année 2019. Donc je cite quand même un petit peu mes origines parce que bon, je viens d'un petit peu loin, voilà, et né en Équateur, voilà, sur la côte pacifique. Et très marrant parce qu'aujourd'hui je suis sur la côte atlantique. Et ma famille, elle était déjà sur la partie artisanale, industrialisation, voilà. Mon grand-père, il était fabricant de chaussures et ma grand-mère, elle avait un atelier aussi pour le prêt-à-porter. Donc, c'est-à-dire que, évidemment, je suis née là-bas et avec les matières, le cuir, le lin, il y avait des chaussures même faites en coton, voilà. Donc, on date des années 1950. Voilà, donc bon, cette entreprise, elle s'est arrêtée à un moment donné, donc vers les années 1996. Donc, quand même, j'ai fait mes études j'ai poursuivi mes études à Barcelone, en Catalogne. Et à un moment donné, ici en France, l'année 2019, je me suis dit, bon, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Et en sortant d'un très bon travail que j'avais, mais je me suis dit, il faut y aller. Soit c'est aujourd'hui, soit c'est jamais. Donc, avec la maîtrise que j'avais et des années parcourues quand même dans le monde de la mode, juste l'année 2019, le mois de mai, donc j'ai créé Jacode avec la conviction des engagements, donc des valeurs, des engagements quand même sociétal et environnemental. Voilà. Et tout de suite, ça arrive à la fin de l'année, donc avec un portefeuille à clients assez bien. Et on a commencé quand même, c'était une année de démarrage. Et l'année 2020, donc il arrive à la période de Covid. Voilà. Donc du coup, nous, on a su quand même s'adapter. Et on a répondu donc à nos clients pour finir les commandes de l'année 2019. Et je suis travaillée aussi sur toute la partie développement marketing de mon entreprise. La ligne de l'évolution, elle est assez forte. Bon, l'année 2019, à la fin de l'année, nous avons quand même démarré une très très bonne année, donc sur notre provisionnel. L'année 2020, nous avons fait plus 70% de ce qui était prévu, vraiment. Donc, nous avons travaillé, on a été sollicités pour les collectivités locales, pour les hôpitaux au niveau local aussi, et en sachant que ce n'était pas tout à fait donc, fabriquer de vêtements médicaux. Voilà, ce n'était pas dans mon objectif d'entreprise. Et parce qu'à la base, nous, on a démarré avec le vêtement industrie. Voilà. Et prêt à porter quelque part pour me faire plaisir. Voilà. Donc l'année 2021, donc, nous on continue le chemin, voilà, et c'est une année de fidélisation de clients, c'est une année aussi de beaucoup de nouveaux projets qu'on a aujourd'hui. Et pour savoir, notre force, c'est qu'on est un petit atelier à Saint-Palais, on a aussi des bureaux à Biarritz, donc voilà. Mais quand même, c'est que nous, on sait travailler tous les volumes. Voilà, on ne dit pas. Il y a des clients qui arrivent, des marques, des créateurs, qui arrivent et nous disent mais c'est quel ton minimum de commande? À quand? Sur à mesure, chaque dossier est différent. Chaque client, je n'aime pas trop dire client parce que c'est vraiment des partenaires de chemin. Voilà. Chaque créateur, il y a une idée, il y a un besoin différent. Et sur les valeurs de mon entreprise, c'est que nous, on préconise vraiment dans les critères de sélection
la fabrication sur mesure et le concept zéro stock. C'est-à-dire que nous, on ne fait pas de stock. On fabrique sur mesure, sur la demande de chaque client. Voilà. La partie critères de sélection, donc pour notre propre marque, comme aussi pour les marques des clients, et on essaye quand même d'avoir un sourcing de matière éco-responsable. Et notre marque, elle fabrique qu'avec ce type de matière-là. Donc, signée Jacod, c'est avec des matériaux éco-responsables. Et on ne fait pas de stock, donc c'est-à-dire on est justement en train de jongler. On a site internet, boutique en ligne pour démarrer donc, notre collection prêt-à-porter. Et on continue à fournir aussi dans toutes les sociétés, dans le 64, et même il y a des sociétés aussi au nord de la France qui viennent nous voir. Donc ça, c'est pour vraiment les points forts que pour moi, sont importants. Donc notre projet laine, il arrive en troisième, c'est le projet de l'année 2021. Hein. C'est un projet de matelassage de laine, donc, que je me fournis ici dans le 64 avec la société Trail, que je suis très contente de pouvoir partager ces fous chemins parce que c'est quand même des heures et des heures à passer. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup quand même parce que sur la conviction que j'ai, je crois que c'est important et les valeurs d'économie locale, d'économie circulaire et d'avoir des produits vraiment assez techniques. Parce que de toute façon, ça c'est notre maîtrise. Donc on fait des fabrications tout à fait pour les industries. Un manteau en laine, elle doit aussi répondre à quelques technicités. Donc voilà ici quelques petites photos donc, de nos manteaux. Donc, sur la partie Jacod Pro, donc l'objectif d'ici, donc le 2000, pour l'année prochaine, hein, vraiment, parce qu'on est déjà en train de fabriquer quelques manteaux pour une société dans le 64, rembourrés en laine. Et ils vont être apportés donc, pour la partie industrie en mode de démo. Voilà. Et c'est des manteaux avec des matériaux, donc des tissus techniques, mais rembourrés en laine, et comme ça on remplace le polyester. Donc ça c'est notre objectif en termes d'économie sociétale et économie circulaire, donc pour la partie pro. Donc ça c'est nos créations prêtes à porter, et c'est toute évidence qu'il y a aussi beaucoup de collectivités qui s'adressent à nous, donc soit c'est pour comme des restaurants, comme des voilà, c'est un vêtement plus joli, plus fashion, plus chic, voilà, et nous on le fait aussi dans nos ateliers. Donc notre projet, pour moi, c'est notre avenir, parce que de toute façon, donc nous on développe le matelassé et on veut vraiment devenir aussi fabricant de ces matelassés aussi pour des tiers. C'est-à-dire que Jacod, il va créer aussi des manteaux comme celui-là et qu'il est déjà en production, et signé Jacod, mais on ne va pas fermer la porte à d'autres acteurs qui sont aussi engagés au niveau environnemental pour dire, écoutez, vous avez un dessin, vous voulez un matelassé, on peut le faire. Donc ça, c'est notre avenir. Voilà, pour moi, c'est très important de montrer donc, quelque part l'équipe, la com que nous on fait, parce que bon, on a été très très soutenus depuis le départ pour la CCI, donc Pays Basque, pour la Chambre des métiers des artisans. Donc, nous avons 80% des personnes qui travaillent pour nous, c'est des femmes. Donc, avec tous les inconvénients et les atouts que tous en connaissent. Voilà. Donc, des atouts. Oui. Donc, nous avons même des photos, des vidéos, de tout. Nous, on fait fabriquer la matière pour nous. On se fournit en Europe. Donc, c'est sur notre cahier de charges d'entreprise, même, c'est comme ça, c'est 100% Europe. Et on ne va pas plus loin que ça.
Nos ateliers, ils sont situés au 64. On donne aussi donc, beaucoup de travail aux indépendants de Pyrénées-Atlantiques. Et on monte en capacité à l'atelier, donc quelquefois jusqu'à 20 personnes, donc quelques-uns avec contrat avec nous, et aussi donc, on fait appel aux indépendants à venir sur place à travailler. Et quoi de plus écoutez, on fait beaucoup de communication aussi de nous-mêmes, parce que bon voilà, c'est la façon aussi d'arriver plus loin. Mais ce n'est pas nous qui l'ont mis, mais c'est les gens qui parlent de nous, c'est assez sympa. Et quand même, je tiens à les remercier beaucoup. Et bon, pour finir, vous avez une photo donc, tout à fait de la famille que j'appelle. Voilà, j'accorde des engagements. Un atelier parmi des grands et entouré par des montagnes, cherchant toujours de nouveaux horizons. Voilà. Un très beau message. Moi, je voulais préciser, Denise, quelque chose qui me paraissait intéressant quand tu parles du zéro déchet et de la fabrication à la demande avec tes clients. Évidemment que tu ne fabriques que ce que tes clients te commandent, mais en fait, tu dis aux clients, dans le service que tu proposes, c'est commandez-moi juste ce dont vous avez besoin maintenant. Oui. Je vous livre ce que vous avez besoin de maintenant. Par contre, j'ai suffisamment de flexibilité à faire justement travailler des gens autour de toi pour si demain vous avez à nouveau des demandes avec des délais très courts, je vais être en mesure de vous répondre. Donc sur les vêtements professionnels, lorsque une société peut anticiper et vouloir acheter un peu plus sans trop connaître encore les tailles de ses futurs travailleurs, etc., tu as tendance à freiner l'entreprise en disant on fait votre demande de maintenant, par contre comptez sur moi dans un délai très court, j'ai une flexibilité, une capacité à mobiliser un atelier pour aller assez vite à vous répondre. Et ça permet aussi à des plus jeunes marques ou à des plus petits faiseurs de tester, de te commander uniquement des produits, et si tout fonctionne bien, et s'il manque du M, du L, etc., tu es en capacité à très vite les réalimenter. Je trouve que c'était ça la démarche qui est extrêmement intéressante, c'est d'avoir une certaine flexibilité pour répondre et limiter la fabrication auprès de tes donneurs d'ordre. Après, c'est tout à fait ça, en fait. Nous, on ne ferme pas la porte à personne. Hein. J'ai des créateurs qui viennent me demander le minimum de commandes, c'est 20 pièces réparties par taille. Donc, vraiment, quand on regarde ça, on dit, waouh, je vais avoir, allez, tu me fais 3 S et 3 M, et je ne sais pas. Donc, là, le cahier des charges, ça dépend du client. Mais il n'y a pas un minimum. Et après aussi, on sait répondre aussi aux sociétés plus importantes qui demandent 600, 1500 pièces, voilà, avec un délai très court. Donc là aussi, donc, nous, on travaille avec des sociétés au niveau de l'industrie et c'est quand même des confections assez complexes parce que c'est un vêtement normé, donc c'est-à-dire on doit passer une certification derrière. Quand on a travaillé aussi pour des hôpitaux ici de la région, donc ils nous ont demandé aussi des matières très très complexes aussi à pouvoir même à retrouver. Ça, c'était l'année dernière. Donc, du coup, on sait répondre à la demande du client, peu importe la quantité. Donc, c'est-à-dire qu'en 6 mois, l'année dernière, nous avons fait 250 000 pièces, c'est une moyenne qu'on a sortie. Hein. C'est presque à 250 000 pièces en 6 mois pour un atelier de 8 personnes en ce moment. Donc on a mobilisé à tout le monde. J'ai des partenariats, c'est aussi la transparence que nous avons. Hein. On travaille en termes transfrontaliers. Donc j'ai des ateliers situés aussi au Pays Basque Sud qu'au Pays Basque Nord. Donc voilà. Là, en ce moment, on est en train de voir si on peut s'engager sur un petit atelier aussi vers Pau, donc pour essayer effectivement d'aller trouver la main-d'œuvre, parce que ça, c'est aussi un handicap en ce moment. C'est que, bon, des fois, on est très mobilisé au Pays Basque, mais des fois, il nous manque la main-d'œuvre. Donc, pourquoi pas aller vers Pau aussi, donc c'est une autre grande ville, de dire, bon, on va... Et bon, il y a des indépendants aussi qui interviennent, donc du coup, pourquoi pas. Donc, mais par contre, c'est notre façon à faire. Ouais.
Donc l'agilité, c'est aussi de savoir mobiliser des gens voilà, autour de Jacone. Et l'autre point, j'ai perdu mon fil, j'ai perdu, mais ça va me revenir. Si quelqu'un a une question en attendant que mon propos me revienne. Je suis Panchika, je suis doctorante à la chaire Bali, chez Bellara Numérique. J'avais une question sur, du coup, les moyens que vous avez d'automatisation, parce que je vois la quantité de pièces que vous produisez avec le nombre de personnes. Comment c'est possible ? C'est possible parce que nous travaillons depuis le départ avec une mutualisation et digitalisation des patrons. C'est-à-dire que tous nos patrons ils sont créés sur des logiciels 3D. Voilà, et je ne vous ne cache pas que sur la partie vraiment création d'un prototype, moi je suis derrière en train de, mais comme tous les créateurs, et en train de voir les formes et voilà, mais après tout ça, ça passe sur la partie 3D. Et ces moments-là, donc, on digitalise et on découpe et des fois, bon, peut-être ça nous arrive de faire un prototype, mais c'est un prototype qui sort assez juste et qui est validé. Donc, soit pour nous-mêmes en interne, soit pour les clients qui nous a donné un cahier des charges à suivre. Merci. Parce que ce que je voulais préciser, c'est que voilà, on parle de remailler les territoires. C'est la régie qui m'a dit stop. Juste, voilà, on parle de remonter, de relocaliser des filières, de retrouver de la confection en France, etc. Et de remailler sur les territoires des initiatives au niveau de la confection. Donc on a vu les gros mastodontes de l'industrialisation tout à l'heure. Mais voilà, en quelques mois de 2019, alors peut-être aussi que la crise Covid a aidé parce que tu as fait des vêtements médicaux et qu'il y avait une demande, etc. Mais voilà, en quelques mois, on peut monter un atelier de fabrication, on peut se retrouver à fabriquer des pièces et on peut aller sur du vêtement professionnel et retrouver finalement de la compétence, même si tu dis que voilà, c'est tout l'air de la guerre, on peut quand même retrouver de la compétence locale, monter des ateliers et se mettre à fabriquer et à répondre sur, j'imagine, on n'a pas parlé de prix, mais des clients en vêtements professionnels, on n'est pas sur le monde du luxe, donc c'est qu'il y a néanmoins une rentabilité, une compétitivité en tout cas qui doit exister. Oui, ça c'est la réalité, c'est notre réalité chaque jour en fait, voilà. Parce que quand on parle de vêtements, si je parle que de la partie vêtements professionnels, on a notre grand concurrent, Internet, on a des entreprises d'importation de vêtements qui viennent d'ailleurs. Donc, bon, ça, c'est le discours que tous on connaît. Mais mon discours à moi, c'est que les entreprises aujourd'hui, ils regardent tout à fait et certainement la partie sociétale. Et moi, j'arrive là avec un produit unique, customisable à la fin, sans mettre des contraintes, chose qu'un fabricant qui fabrique en masse, il ne peut pas, pour changer un bouton, on doit attendre 6 mois. Et ça, les personnes qui sont qui connaissent bien, c'est comme ça. Chez moi, je peux changer le bouton, le coloris, la poche, la fermeture éclair. Voilà, peu importe. C'est customisable à la fin, en partant sur le même patron, donc c'est-à-dire qu'on optimise à la fin aussi. Mais sans être à un tarif trop... Et nos tarifs sont assez aséquibles, voilà, surtout pour la partie professionnelle, parce qu'on sait exactement là où on veut arriver. Nous, à date d'aujourd'hui, je peux le dire, et très fière, c'est que lundi, nous allons livrer donc, une commande pour les sociétés Actemion au 64. Voilà, donc on le sortira sur les réseaux sociaux. Voilà. Je ne sais pas qui c'est. Actemion, c'est une société quand même assez connue dans cette industrie. Voilà. Mais ils nous ont fait appel à un atelier au 64 pour dire on veut travailler avec vous. Ça, c'est notre envie. Et j'ai présenté un produit 12 fois. Voilà, et le 12e modèle, il a été validé. Et aujourd'hui, donc, on est parti sur des produits assez complexes,
Ça nous a donné beaucoup de temps de réflexion, voilà, pas sur la partie éco-conception ou fabrication, c'est vraiment la réflexion que je me suis fait avant de pouvoir dire je vais m'engager là. Voilà. Mais c'est fait, lundi on libre et je serai plus tranquille. Je vais inviter Muriel Moreau à te rejoindre. Muriel, oui. tu avais pitché l'année dernière. Tu nous refais très très rapidement l'histoire de la laine. Et tu as été citée par Pascal Gontran tout à l'heure. Et si tu peux nous parler de votre collaboration commune. Tu veux que je mette la veste ? Je vais mettre à la veste. La demande de Muriel. Bonsoir à tous. Promis, je vais faire très vite. Petit rappel vite fait pour ceux qui n'étaient pas là l'année dernière ou qui ont oublié. Hein. Le projet donc TRAI, je l'ai lancé il y a 2 ans suite à la découverte de la situation sur la laine dont Pascal vous a très bien parlé tout à l'heure. Donc un énorme gâchis. Au niveau du département, donc du 64, on est le premier bassin français en termes d'éleveurs ovins. Donc ça représente plus de 2700 bergers qui se retrouvent avec 1200 tonnes de laine sur les bras chaque année, enfin en tout, hein, pas chacun. Mais enfin voilà, c'est vraiment une grosse problématique pour eux. C'est un déchet depuis plusieurs années. Donc du coup, moi j'ai lancé le projet avec 3 axes, donc il y a 2 ans. Le premier axe, c'est l'innovation. C'est-à-dire qu'il y a pas mal d'initiatives en France, et Pascal en a très bien parlé tout à l'heure, et aussi dans le 64, qui visent à revaloriser la laine. Et quasiment toutes les initiatives sont tournées vers la revalorisation de savoir-faire existants. Donc, qu'est-ce qu'on faisait il y a 50, il y a 100 ans, et comment on peut les remettre au goût du jour. Mon approche, elle a été complémentaire, c'est-à-dire que je me suis dit, avec les technos actuels, on peut forcément trouver de nouvelles matières qui n'existent pas, donc de nouveaux débouchés. Et du coup, j'ai fait un partenariat avec le CETI, dont on a pas mal parlé aujourd'hui, et on a mis au point ceci. Alors, merci Denise pour les photos, parce que moi, je suis venue les mains dans les poches. Voilà, c'est ce que vous avez vu tout à l'heure sur les diapos. Donc c'est ça en rouleau, donc c'est ça en petit, et donc c'est la ouate de laine et qui vise à remplacer la ouate de polyester qu'on a dans les manteaux. Voilà, il n'y a pas d'intérêt à utiliser du polyester là où il y a des matières naturelles qui font super bien le boulot techniquement. Le deuxième pilier, c'est la transparence. On en a beaucoup parlé aujourd'hui, des problèmes de traçabilité pour les marques. Moi, il y a très peu d'étapes et qui sont toutes parfaitement traçables. Et le dernier pilier, c'est l'équilibre. Alors là, l'idée, moi, quand on est petit comme moi, c'est que c'est très simple de très vite inscrire les valeurs qu'on veut dans son projet et de les décliner à chaque étape. Donc l'idée, là, c'est qu'il y ait de la solidarité et de l'entraide, donc les valeurs du pastoralisme dans tout le projet, c'est-à-dire qu'on va racheter la laine, on va couvrir le prix de la tonte au berger. Donc chaque maillon de la chaîne est rémunéré correctement. Enfin voilà. Et on ne fait pas une pression automatique sur chaque maillon à tout prix. Et à la fin, il y a une partie du bénéfice qui est reversée à des associations locales de défense de l'environnement. Donc ça, c'est pour les 3 piliers. Donc pour revenir à ta question, qu'est-ce qui s'est passé depuis 1 an ? Alors l'industrialisation, qui n'a pas été la partie la plus facile. C'est-à-dire que moi, la problématique, c'est qu'il fallait que je trouve des gens qui aient certaines technos, donc un four pour faire du thermoliage, et qui soient OK pour travailler de la matière naturelle, donc la laine. Et souvent, les gens qui ont ce type de machine, ils travaillent que du synthétique. Et ceux qui travaillent la laine, ils n'ont pas le four. Donc ça a été très compliqué de trouver quelqu'un et qui aussi corresponde à certains standards, notamment d'industrialisation que je souhaitais. Donc ça a été compliqué, mais ça y est, c'est fait. Et du coup, le deuxième objectif, c'était de vraiment rendre la matière, qu'il y ait le moins de freins possible pour les marques à switcher du polyester à ce produit-là. Donc déjà, ça ressemble à la ouate de polyester. J'ai de très bons retours là-dessus. Le deuxième frein que j'ai essayé de diminuer, c'était le frein industriel, c'est-à-dire avoir ne pas être sur un produit artisanal, c'est-à-dire avoir une laise utilisable par tous, qui puisse changer aussi.
pouvoir traiter de gros volumes et avoir une bonne réactivité. Donc tout ça, ça a été quelque chose qui a vraiment été pensé tout au long du process et discuté avec mon fabricant. Le troisième point, c'est le frein technique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, donc on a fait plein de tests, on a des performances équivalentes au polyester sur la résistance thermique notamment, et on est même meilleur sur d'autres aspects techniques. Le troisième frein, c'est le frein prix. On en a parlé cet après-midi avec les problématiques de réindustrialisation. L'idée, c'était d'être compétitif, alors pas avec la ouate basique en polyester, mais avec le polyester recyclé. Et donc, c'est ce qu'on a réussi à faire. Et le troisième point, c'était le frein production, parce qu'il y a beaucoup de grosses pièces comme ça qui sont produites en Asie. Donc, ça n'avait pas forcément de sens d'acheter de la matière en France pour l'envoyer se faire fabriquer ailleurs. Et d'où l'idée aussi de s'associer avec des partenaires locaux qui sont capables de faire des pièces comme ça. Et aussi de créer des produits semi-finis, donc comme la gamme de matelassés que vous voyez ici, et qui peut être une alternative intéressante pour les marques. Donc en 2 mots, aujourd'hui, donc le produit est fini depuis 2 mois. Donc il y a 2 ventes qui ont été faites. Il y a 6 protos en cours. Et je discute avec une trentaine de marques. Et l'idée, c'est aussi de continuer la recherche et développement pour créer de nouvelles matières. Dans le textile, donc là, il y a un projet en cours avec le CETI, et pas que, vu qu'on est aussi en train de réfléchir à des bioplastiques à partir de cette laine, voilà, pour venir à bout de cette montagne qui est renouvelable chaque année. Et puis, c'est tout. Voilà, si vous avez des questions. Et je vais juste préciser que, parce que peut-être que quand on voit la ouate, on se dit, bah oui, mais la laine, qu'est-ce qu'elle a fait comme innovation? Mais cette laine, elle n'était pas du tout utilisable, en tout cas pour ces destinations-là. Et la laine de nos moutons localement, elle ne pouvait pas être en l'état, même peignée, même lavée, etc. Elle ne pouvait pas être travaillée. Et il fallait vraiment travailler pour avoir cette ouate qui permet maintenant d'être utilisée. Voilà, exactement. D'où le thermoliage, en fait. Il y a 85% de laine donc, qui est lavée, soit dans le dernier lavage français dont Pascal a parlé, soit dans le nord de l'Espagne, parce que les délais sont un peu longs. La deuxième étape, c'est de la faire peigner pour vraiment enlever tous les derniers végétaux et garder que les meilleures fibres. Donc dans le dernier peignage français dont Pascal a parlé ce matin. Et après, donc, on la mélange avec 15% de PLA, donc, qui est biosourcé et qui a la propriété de fondre à une certaine température. Donc on en met 15% dans le produit fini. On carne, on en fait une nappe et on passe dans le fameux four dont je vous parlais tout à l'heure. Et en fondant, le PLA lie les fibres de laine entre elles. Et ce qui fait que ça a autant de résistance qu'une ouate de polyester, sauf que c'est biosourcé, compostable et voilà, ça n'a pas le même impact non plus. Donc recyclable ou compostable en fin de vie. Mm-mm. La doudoune, elle est en polyester? La doudoune, l'extérieur? Oui. Ah, non. Ah. Et non, tout à fait que non. Donc c'est des nylons recyclés, donc simplement avec de la ouate de traille. Voilà, vous savez, la fourniture même, j'ai demandé un tout petit atelier qui fait encore à des fermetures éclairs et elle peut être fournie en coton, donc, parce que évidemment, les cipes, ils ne se font pas à date d'aujourd'hui. Bon, ils se font en polyester recyclé, mais je n'ai pas trouvé vraiment le fabricant qui puisse me livrer des petites quantités, voilà, parce qu'on a démarré une production de manteaux pour des 80 pièces, donc du coup il me faut 100 pièces, donc du coup voilà. Donc il y a des grosses sociétés des fournitures, mais bon voilà, aujourd'hui je demande et je me suis dit non, il faut aller le faire sur commande. Donc j'ai un délai de 3 mois évidemment pour une commande de 250 pièces, voilà. Mais c'est l'objectif de toute façon. Donc si on met des matières assez nobles, économie circulaire, ça doit accompagner aussi dans tous les produits ensemble. Quel est le prix de vente de la doudoune? Et à date d'aujourd'hui, on peut dire qu'elle sort au marché à 115 €. 115 €. Parfait. Voilà. Ok. Est-ce que vous avez des
Je n'ose plus demander, j'ai dû faire 30 fois aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions? Des remarques? Est-ce que vous voulez qu'on termine là et qu'on continue à partager autour d'un verre? Bon, on va être reçus par 2 associations de l'Hestia. On va être reçus par l'association des étudiantes autour du vin, voilà, qui va nous faire déguster des vins d'ici, il me semble, ou pas très loin, et aussi par une association des bons vivants à l'Hestia qui aime bien les bonnes choses et bien manger, et du coup ils nous ont préparé quelques petites dégustations beaucoup plus légères qu'hier soir, de charcuterie, je crois, et de fromage. Allez, merci à vous de votre présence, et puis je souhaite qu'on continue, et donc très certainement, j'espère, à l'année prochaine.